Et bonjour, aujourd'hui nous sommes jeudi 6 août. Je suis actuellement en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes censé avoir aujourd'hui à 9h. Et il est 9h30. Heureusement que je me suis engagée sur aucune horaire parce que je n'arrive pas à les respecter. En fait, j'étais en train de faire tranquillement le montage hier soir quand j'ai vu que l'ordinateur n'avait plus de batterie. Et je me suis souvenu que j'avais laissé le chargeur ici à la boutique. Donc hors de question de faire l'aller et retour juste pour ça. Donc voilà, je le finis maintenant. J'ai quand même fait ça, un petit cast-on. Du coup, c'est le débardeur. Il s'appelle Taylor, c'est le numéro 54 du Femme 284 de chez Langerns. C'est du printemps-été normalement. Et si on le regarde de plus près, celui-ci. Donc c'est ce joli débardeur. Donc voilà, j'ai commencé. J'en suis qu'au 2e rang. Non, je vous dis une bêtise, j'en suis au 3e rang. Parce que les 2 premiers, c'est du point mousse. Et là, j'attaque l'effet dentelle. Donc voilà. Alors juste, j'avoue qu'il faut faire attention quand on tricote là avec ce fil-ci d'accompagnement, donc les sequins. Parce que, là on le voit mieux du coup ici. En fait, comme on tricote avec des aiguilles quand même extrêmement fines, avec des aiguilles fines, moi j'utilise des Chiaogu avec, du coup, vous voyez, c'est vraiment très pointu sur la pointe, ce qui permet vraiment bien de planter dans nos mailles. Et parfois, il se peut, vous voyez, bon là le fil s'est arraché, mais que vous allez voir. En fait, il y a moyen très facilement d'accrocher à l'intérieur, vous voyez, au lieu de prendre vraiment le brin en entier, de planter à l'intérieur, là où il y a des petits... Vous voyez, ça se dédouble un peu. Donc, il faut faire attention, parce que sinon, on se retrouve avec des petits brins qui se baladent. Bon, là, pour le moment, je n'en ai point. Mais je sais que sur mon échantillon, après, du coup, je m'en foutais un peu que ce soit pas parfait sur mon échantillon, mais ça me l'a fait sur mon échantillon. Donc, du coup, là, maintenant, je suis vigilante, en sachant que je ne suis pas allée jusqu'au bout de l'échantillon. En fait, là, l'échantillon, il fallait que je fasse 20 rangs et j'en ai fait plus que 10. Et du coup, j'ai pris la moitié de ce que ça devait faire normalement. Et j'ai mesuré mon échantillon pour voir. Et j'étais légèrement au-dessus de ce qu'il fallait. Donc, moi, ça me va. Donc voilà, j'ai un peu triché. En fait, j'en avais marre de faire l'échantillon. En fait, c'est vraiment les échantillons, c'est vraiment pas ce que j'aime faire. Mais ayant eu des déconvenus, j'essaye de le faire. Mais quand je peux tricher un peu, je le fais. Donc du coup, voilà. J'espère juste parce que là, du coup, comme c'est quand même du lin, c'est pas un fil qui a vraiment qui a même pas du tout d'élasticité. Donc, j'espère quand même que ça ira en termes de taille. Après, franchement, là, ici, en fait, j'ai pas lu le patron. J'ai fait l'échantillon, mais je l'ai pas lu. J'ai juste lu le point qu'il fallait faire. J'ai découvert en le castonnant que ça se tricotait en panneau. Donc là, je suis en train de faire le dos.
J'avoue que j'aurais préféré faire en circulaire, mais là, je voulais pas faire des calculs savants. En plus, là, c'est un peu particulier. C'est un peu particulier. Sur les côtés, nous avons des mailles lisières, donc j'ai préféré laisser tel quel et faire les coutures. Puis en plus, ça me gêne pas de faire les coutures en vrai, donc voilà. Et puis je me suis dit peut-être que psychologiquement, comme j'ai plusieurs projets, le fait d'avancer plus vite sur un panneau, et bien peut-être que ça me donnerait vraiment l'impression d'avancer. Donc voilà, donc du coup je suis restée sur ce truc-là. Et donc en castonnant donc mon dos, je l'ai mis sur moi pour voir et il y avait un petit peu de marge, donc je pense qu'on est pas mal sur la taille. Donc ce matin, je finis mon montage vidéo. À 11h, j'ai un cours particulier pour apprendre à se servir d'une surjeteuse. Et du coup, j'espère pouvoir avancer sur mon petit projet. Alors soit je fais ça jusqu'au cours, soit je fais mon pull, mon bubblegum sweater qui est du coup ici dans son sac à projet. Je verrai en fonction de la motivation. Et normalement, l'atelier ne dure qu'1 heure, mais du coup, ça me laisse qu'une demi-heure avant de fermer la boutique. Donc à voir ce que j'arrive à avancer sur mes différents projets. Il est 14h40. Et qu'est-ce que j'ai fait entre midi et 2? J'ai avancé sur mon pull et j'ai donc fini la manche. J'ai décidé que ce serait donc ce poignet de manche que je vais faire. Donc bon, là c'est pas très joli, il faut un joli blocage, il faut que je rentre les fils correctement. Là ça fait un peu genre chou-fleur, mais j'ai bon espoir que ce soit joli à la fin. En fait, donc j'ai pas du tout respecté du coup le patron. J'ai fait une diminution sur 2 au premier tour avec la nouvelle couleur et ensuite j'ai fait donc des côtes 1-1 et j'ai fait 10 tours. Voilà, normalement on était censé en faire 7 il me semble, un truc comme ça. Voilà, je préfère, franchement je trouve que ça fait mieux. Enfin, là vous avez vraiment aucune idée. Attendez. Vous voyez, ça fait quand même vachement mieux quand même. Bon, c'est vrai que vous n'avez pas vu avant. Mais avant, en gros, c'était pratiquement la même taille que ça. Ça rétrécissait légèrement parce qu'on était passé sur des aiguilles en 5 mm et parce que c'était des côtes, mais ça fait pas non plus des miracles, quoi, les côtes. Donc c'était pratiquement la même largeur que ça. Et là, franchement, je trouve ça vachement mieux. Du coup, satisfaite. Je vais pouvoir attaquer la deuxième manche. Franchement, j'ai hâte de le finir, celui-là. J'ai hâte de le porter. Je suis pas sûre de pouvoir le porter rapidement quand même, parce que les températures oscillent. Un coup, il fait chaud. Un coup, on se pose la question de savoir s'il va pas pleuvoir, mais il ne pleut pas. Et voilà, quoi. J'ai trop hâte. Je le trouve vraiment top. J'adore les couleurs. Plus je le vois et plus je le trouve vraiment génial, quoi. Enfin, ce sera vraiment une pièce atypique de mon dressing. Et j'avoue que si je fais une petite analyse de ce que je porte en règle générale, je porte des choses extrêmement simples, extrêmement basiques, avec des couleurs un peu ternes, alors que ce que j'aime, c'est les couleurs. Et je comprends pas pourquoi, en fait, mon vestiaire ne le reflète pas. Pourtant, vous voyez, là, par exemple, j'ai mon pantalon, vous voyez, c'est ce pantalon-là, donc c'est une viscose de chez Liz Taylor et c'est Liane, il me semble. Donc j'ai 2-3 trucs où voilà, il y a un petit peu d'originalité, mais finalement pas grand-chose du tout. Ensuite, pour ce qui est de mon caston d'hier,
j'ai pas avancé. Enfin, j'ai eu mon atelier sur jeteuse à 11h. Et finalement, ça devait durer qu'1 heure, ça a duré 1h30. Et du coup, j'ai pas tricoté. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup. Vous voyez, ça fait un genre d'effet un peu moucheté comme ça, avec du coup ce fil-là qui est écru à peu près. Et celui-là, le Natural Linen, qui lui est blanc. Ça fait, ouais, franchement, j'aime beaucoup. Voilà, je vous le montre sur l'envers, mais voilà, ce serait peut-être mieux sur l'endroit. Mais on ne voit pas grand-chose, j'ai vraiment pas beaucoup avancé. Je vais avancer plus et après, comme ça, je vous montrerai mieux. J'avance lentement, mais sûrement. J'en suis ici. Et je trouve que là, du coup, là, ça se dessine pas mal. J'aime vraiment beaucoup. Bon, pour le moment, on voit pas encore trop parce que voilà, il faut que je monte encore un peu plus, mais c'est pas mal. Après, je trouve quand même qu'il y a des points négatifs à tricoter ce fil-là. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'il est en accompagnement avec celui-ci, mais en fait, je me retrouve avec plein de fibres sur les... Bah, là, je sais pas si vous allez voir un tout petit peu, parce que je viens de m'essuyer un peu, vous voyez. Donc ça se désagrège quand même un petit peu. Et alors, il y a quand même des petits endroits, enfin, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des moments où il y a des tout petits brins de fil. Donc je sais pas si ça va vraiment bien vieillir. Mais bon, écoutez, de toute façon, on en est là et j'ai envie de le faire. J'ai envie de... Donc je vais continuer. Mais à voir quand même dans le temps. Vous voyez, je pensais pas. Après, c'est peut-être l'effet, c'est peut-être le lin. Hein. C'est peut-être le lin qui est comme ça. Hein. C'est vrai que quand on regarde, il est assez... En fait, j'aurais pas dû être étonnée. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup avec les petits sequins. Je trouve ça vraiment mignon. Et je trouve que le fait de mettre ces deux fils ensemble, l'effet tacheté, en fait, ça donne un effet un peu rustique, je trouve. Et je trouve vraiment cool. J'aime beaucoup. Après, moi, je tricote très lentement. Moi, je tricote en lâchant mon fil à chaque fois. Et j'essaye de ne plus le lâcher. Mais c'est un peu ardu encore pour moi. Donc, vite, je me remets à lâcher le fil correctement. Alors que j'arrive très bien à gérer sur le jacquard. Sur le jacquard, mon fil de la main gauche, je ne le lâche jamais, il est là et j'arrive très bien à gérer, mais quand j'ai un seul fil, je n'y arrive pas. Donc voilà, c'est de l'entraînement. Je pense que je vais faire... parce qu'en fait, ça me stresse quand je suis en train de tricoter un projet. J'ai d'ailleurs même peur de perdre des mailles, d'abîmer mon projet en cours. Donc j'abandonne très vite. Je pense qu'il va falloir que je fasse comme ce que j'ai fait lorsque j'ai appris à tricoter et à crocheter. En fait, je vais me faire des échantillons et je vais faire que ça. Je vais détricoter, retricoter, détricoter et je vais essayer d'apprendre vraiment à gérer mes fils correctement et à ne plus les lâcher, quoi, et à tricoter en continu. Ça me ferait gagner un temps fou et en même temps... Vu toutes les erreurs que vous m'avez vu faire, ou en tout cas que vous avez entendu que j'ai faites, finalement, c'est une bonne nouvelle, peut-être, que je tricote lentement, parce que j'ai moins le temps de faire beaucoup de bêtises, alors que si je tricotais vite, finalement, il faudrait détricoter beaucoup. Voilà, voyons le positif de chaque situation. Bon, on continue. Mais vous voyez, genre, je suis vraiment
Comme ça, je lâche mon fil. Vous voyez, je mets mon fil comme ça. Ensuite, je lâche tout pour pouvoir glisser. Vous voyez, c'est vraiment pas une façon ergonomique de tricoter. Mais écoutez, voilà, c'est comme ça que j'ai appris et c'est vrai que c'est dur de réapprendre autre chose quand on a commencé comme ça. Mais voilà, c'est une discipline à avoir. Il va falloir que je m'entraîne dur. Alors, cette journée est finie. J'ai fait ça. Voilà, c'est pas beaucoup. J'avoue que je suis une tricoteuse lente. Hein. J'ai pas fait beaucoup plus. Mais bon, voilà. Je sais pas si vous voyez là du coup mieux toutes les fibres dont je vous parlais. Mais bon. Je trouve ça quand même sympa, c'est assez agréable quand même à tricoter. J'avoue que j'ai un petit peu mal aux doigts parce que moi, comme je vous disais, j'ai une mauvaise façon de tricoter. Je pousse avec mon doigt sur les aiguilles et du coup forcément ça me fait toujours un tout petit peu mal et en plus celles-ci elles sont bien pointues vu qu'elles sont fines. Le patron, du coup, est quand même assez bien détaillé, entre guillemets. Moi, j'avoue, j'aime bien travailler avec les diagrammes. Là, le diagramme est assez bien construit. Donc, c'est pas mal. Juste petit point négatif, c'est que, en gros, le diagramme est tout petit comme ça. Du coup, c'est pas hyper évident de bien visualiser quoi. Donc je me suis pris un petit carnet comme ça à carreaux, mais c'est trop petit. Le diagramme ne rentre pas à l'intérieur. Donc j'ai juste dessiné la partie la plus importante et voilà. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai fait cet après-midi et c'est pas plus mal. Ça fait du bien aussi d'être cool. Sur ce, passez une bonne journée et puis moi je vous dis à demain.